Concernant l'avis du Parlement, sachez que les honorables députés membres de la Commission de la planification de l'aménagement du territoire, des infrastructures, des travaux publics, de la communication et de l'innovation ont auditionné le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et du Cadastre, Ludovic Menyendong, sur le projet de loi portant rectification de l'ordonnance portant réorganisation du Fonds national de l'habitat. Presse Assemblée nationale. Le projet de loi portant ratification de l'ordonnance numéro 0015/2024 du 31 août 2024 portant réorganisation du Fonds national de l'habitat dévoile principalement la mission du dit fonds et la nécessité de le réaffecter au ministère de l'Habitat. C'est tout le sens de ce texte de loi présenté pour examen et approbation aux honorables députés membres de la Commission de la planification par le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et du Cadastre, Ludovic Menyendong. Le Fonds national de l'habitat, FNH, a été créé par l'ordonnance numéro 3/73 du 12 janvier 1973 avec pour ambition de faciliter le financement des programmes de logement populaire et en particulier les infrastructures nécessaires, c'est-à-dire les logements sociaux et les VRD indispensables à leur habitabilité. Il n'est pas inutile ici de rappeler que lors d'un récent conseil des ministres, le président de la transition, président de la République, chef de l'État, le général de brigade, son excellence Brice Clotaire Oligingema, avait arbitré et validé le transfert du FNH au ministère en charge de l'habitat. Ce projet de loi prévoit en outre que le Fonds national de l'habitat soit géré par un comité de gestion présidé par le ministre en charge de l'habitat. Le comité de gestion en question est composé des représentants des différentes administrations et les ressources de ce fonds doivent faire l'objet d'une péréquation entre les entités intéressées, à savoir les unités de l'administration centrale, l'Agence nationale de l'urbanisme, des travaux topographiques et du cadastre, la Société nationale immobilière. Après son récent vote par les députés de la transition, le projet de loi des finances est désormais sur la table des sénateurs, membres de la commission des finances. Dans le cadre de l'examen de cet important texte, ces derniers ont conjointement auditionné le ministre Charles Mba des Comptes publics et Maïs Mouissi de l'économie. On fait le point avec la presse du Sénat. Sur la base des principales hypothèses macroéconomiques et budgétaires, c'est bien à 4 204,9 milliards de francs CFA qu'est arrêté en recettes et en dépenses le budget de l'État exercice 2025. En hausse d'un peu plus de 43 milliards par rapport au budget initial 2024, celui-ci est en examen auprès des sénateurs membres de la Commission des finances. Côté recettes, il s'évalue à 2 879,2 milliards de francs CFA. Les recettes budgétaires se décomposent de la manière suivante. Recettes fiscales, 1 797,6 milliards de francs CFA, dont legs et fonds de concours, 45,4 milliards de francs CFA. Cotisations sociales, 38,3 milliards de francs CFA. Autres recettes, 956,3 milliards de francs CFA. Pour ce qui est des dépenses de l'État, sa déclinaison présente les aspects suivants. Les dépenses de l'État nettes des affectations aux tiers sont réparties en dépenses budgétaires, 2 794,5 milliards de francs CFA, et en charges de financement et de trésorerie pour 1 292,9 milliards de francs CFA. Bien qu'ambitieux, le budget 2025 a suscité les interrogations des vénérables sénateurs sur plusieurs points. Ce que nous sommes en train de faire ici est très important et repose sur un point décisif, la monnaie. Notre appartenance à la zone CFA nous fait du tort. Quels sont les résultats des audits annoncés? Audit sur la masse salariale, sur la dette intérieure et audit sur la Delta Synergie. Je voudrais d'autre part noter la portion congrue qui est réservée aux collectivités locales dans le budget de l'État. Or, nous savons que les collectivités locales font face à des obligations qui sont liées au transfert des compétences. Ce passage des ministres financiers ouvre la voie aux auditions des membres du gouvernement qui devront chacun défendre les dotations accordées à leurs départements respectifs.